Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux te partager les étapes par lesquelles je te recommande de passer si tu veux réussir à mettre en place une épargne pour pouvoir investir dans des projets qui te tiennent à cœur. Ça peut être un projet lié à de l'investissement financier, ça peut être des projets liés à l'entrepreneuriat, des projets liés à un mariage ou à un voyage par exemple. Si tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, on parle d'investissement, on parle de gestion de finances personnelles, on parle d'entrepreneuriat. Abonne-toi et c'est parti. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je t'avais raconté que quand j'étais encore étudiant, j'ai eu un déclic qui m'a permis de prendre en main mes finances personnelles pour réaliser un projet qui me tenait vraiment à cœur. En l'espace de 6 mois, j'avais réussi à mettre la somme dont j'avais besoin pour réaliser ce projet-là. Et en plus, c'était une somme que j'avais jamais vue auparavant sur mon compte bancaire. Une fois que le projet il est passé, j'avais réussi mon investissement que je voulais faire, j'avais plus vraiment de raison forte d'épargner. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, Désiré, en l'espace de 6 mois, tu as réussi à mettre cette somme-là que tu n'avais jamais réussi à épargner auparavant. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de dupliquer les enseignements que tu as appris durant cette période d'épargne-là sur un temps un peu plus long, sur 1 an, sur 2 ans? Et là, je me suis dit, mais en fait, si j'arrive à dupliquer ce que j'avais appris durant ces 6 mois-là en termes de technique d'épargne, dans 2, 3, 4 ans, quand j'aurai fini mes études, j'aurai été bien blindé pour attaquer la vie, pour aller faire des investissements et tout. Donc cette idée-là m'a plu. Cette idée-là m'a plu et là, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans ce projet-là. Je vais commencer à épargner avec méthode. Épargner avec méthode pour arriver à me constituer une certaine épargne qui va faire que quand je vais rentrer dans la vie active, je serai capable d'investir dans des projets dans divers projets qui vont arriver ou qui vont peut-être germer dans ma tête quand je serai dans l'étape du salariat, voilà. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai épargné avec méthode. Et c'est cette méthode-là que j'ai envie de te partager au travers cette série de vidéos-là qui vont arriver. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite vivement à rester connecté parce que les prochaines vidéos seront orientées vers la gestion de finances personnelles, vers comment est-ce que on arrive à se bâtir un vrai système pour épargner. Déjà dans cette vidéo, je vais te partager quelques éléments qui vont déjà te permettre d'avoir une vision globale de comment est-ce que tu peux arriver à générer une épargne pour tes investissements, pour tes projets. Premier élément que j'ai envie de te partager, c'est qu'il faut que tu fasses un bilan. C'est-à-dire, il faut que tu t'asseyes tranquillement avec ta petite tasse de café, au calme, et te dire qu'est-ce qui rentre dans ma poche tous les mois. Qu'est-ce qui rentre dans ma poche tous les mois? Qu'est-ce qui sort de ma poche tous les mois? C'est juste ça. Alors, tu peux utiliser un stylo, un papier, tu peux utiliser ton classeur Excel, mais tu dois commencer à noter l'argent qui rentre dans ta poche et l'argent qui sort, toutes les dépenses que tu effectues sur le mois. Sur le dernier mois, commence déjà par essayer de faire ce travail-là sur le mois qui vient de s'écouler, le dernier mois. Tu vas voir que tu vas commencer à avoir un sentiment de contrôle, un premier sentiment de contrôle, parce que tu sauras exactement où ton argent est rentré. En plus, cet exercice-là, ça va te permettre de prendre conscience de tes forces et de tes faiblesses. Parce que justement, quand tu vas commencer à épargner, il faut vraiment avoir conscience de tes faiblesses. C'est-à-dire, tu vas te rendre compte peut-être que tu dépenses un peu trop dans la nourriture. Tu vas peut-être te rendre compte que tu dépenses un peu trop dans ton loyer. Tu vas peut-être te rendre compte que tu as certaines petites habitudes qui grignotent beaucoup dans ton budget, dans tes dépenses quotidiennes. Et c'est sur ça que tu vas te baser pour pouvoir te définir des objectifs d'épargne, pour pouvoir commencer à travailler sur toi pour arriver à épargner. Si tu fais ce bilan-là, crois-moi, tu vas commencer à te sentir beaucoup plus léger. Parce que tout ce qui était dans ta tête, où tu te disais, ça, peut-être que ça, j'ai fait ça le mois dernier, ça, je sais même plus mon argent. En fait, tu vas plus te dire, mais attends, où est-ce que mon argent, il est passé? Tu sauras exactement où est-ce que ton argent va. Et ça, c'est la base, c'est la première étape si tu veux commencer à te constituer une épargne et commencer à avoir ce début de stabilité financière là. Ça, c'est le niveau 0. Niveau 0, c'est ça. Deuxième étape, il va te falloir te donner un objectif d'épargne. Un objectif d'épargne, c'est quoi? C'est quelque chose déjà qui doit être réaliste. Si tu gagnes 1000 € par mois et que tu me dis, Désiré, je vais épargner 900 €,
c'est pas réaliste. Tu as des charges, tu as plein de trucs, tu fais beaucoup de choses, tu as des dépenses. C'est pas réaliste, ça c'est évident, on est d'accord. Il faut plutôt partir de ton bilan que tu viens de réaliser, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu pars de là et tu te dis, bon, je gagne tant, j'ai ça qui sort tous les mois. Et quand tout ça sort tous les mois, il me reste 100 euros. Donc, ça veut dire que techniquement, tu es capable d'épargner déjà 100 euros. Ça, déjà, si tu te dis, tous les mois, il faut que je mette 100 euros de côté, ça, c'est déjà un objectif réaliste. Après, on pourra aller un peu plus loin. C'est-à-dire, tu vas regarder, par exemple, que ta nourriture, tu dépenses 300, 400 euros dans la nourriture. Là, tu peux te dire, bon, attends, je dépense un peu trop quand même dans la nourriture. Le mois prochain, je vais dépenser, au lieu de 300, je vais dépenser 200 euros. Donc, tu vas gagner comme ça 100 euros sur ton budget de nourriture. Et ces 100 euros-là, tu vas te dire, bon, par rapport déjà aux 100 euros que je pourrais épargner, je rajoute 100 euros. Donc, ton nouvel objectif, c'est 200 euros. C'est un peu comme ça qu'on commence petit à petit à augmenter son objectif d'épargne. Il faut partir d'abord de la réalité, de ta réalité financière. Et à partir de ta vraie réalité financière, tu te dis, ça c'est réaliste que j'épargne. Et comme ça, dans ta tête, tu sais que ton objectif d'épargne, il est réaliste. Et là, tu auras plus même de motivation, d'énergie pour pouvoir réaliser ça. Donc, retiens bien ça. Il faut avoir un objectif d'épargne qui est très, très clair. Et pour l'avoir, il faut faire ton budget et à partir de ton budget, analyser comment est-ce que tu peux te définir cet objectif d'épargne-là. Je vais te partager le troisième ingrédient pour pouvoir constituer ton épargne. En fait, et c'est le plus difficile, j'en suis conscient, c'est le fait de tenir ton objectif d'épargne que tu viens de te fixer. Et ça, tu le sais, c'est très, très, très compliqué. Mais comment est-ce qu'on arrive à tenir cet objectif-là? Déjà, il va falloir que tu fasses un budget. À côté de ton bilan que tu viens de faire, tu te bases là-dessus, tu constitues un budget. Tout ce qui rentre dans ma poche au cours d'un mois, tout ce qui sort de ma poche autour d'un mois, combien est-ce que je veux épargner? Tous les mois. Donc ça, c'est dans tes notes, dans ton petit fichier Excel. OK. À partir de là, il va falloir que tu appliques des comportements. Il n'y a pas d'autre méthode. Ce sont tes comportements qui vont faire que tu vas appliquer, tu vas réussir à tenir ton objectif ou non. Par exemple, il va falloir que tu apprennes à faire les choses par toi-même. Il va falloir que tu apprennes à dire non à certaines sollicitations. Il va falloir que tu apprennes à te divertir aussi gratuitement pendant la période sur laquelle tu as décidé d'épargner. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, on aura l'occasion de revenir sur plein d'autres sujets sur l'épargne, mais ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que pour vraiment réussir à épargner, il faut que tu ne penses pas à l'argent. Il faut que tu mettes en place un système qui va gérer ton argent à ta place. Et ça, je vais t'expliquer ce concept-là dans les prochaines vidéos. Juste avant de te laisser, j'ai envie de clarifier un petit point. Tu sais, pour moi, épargner, ça ne veut pas dire être radin. C'est juste épargner, on épargne sur une certaine période pour atteindre un certain objectif donné sur une période donnée. Épargner ne veut pas dire se priver. Tu sais, la façon d'épargner va très fortement être liée à l'objectif. Donc, la manière dont tu vas épargner, les efforts d'épargne que tu vas faire ne seront pas les mêmes efforts d'épargne que je vais faire par rapport à moi, mes objectifs. Mais une chose est sûre, c'est que si cette compétence-là te manque, il faut absolument que tu travailles là-dessus pour la développer. Parce que épargner, tu en auras besoin tout le temps pour tous les projets. Tu auras besoin d'avoir cette compétence-là. C'est une compétence finalement de vie qui nous accompagne. Donc, c'est bien de prendre les bonnes habitudes dès le départ. Dès que tu es jeune, commence à prendre l'habitude d'épargner parce que épargner, c'est question d'habitude. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage. Et moi, je te donne rendez-vous tout simplement à la prochaine vidéo. Prends soin de tes finances et prends soin de toi.